Bonjour, je suis Marie Vindigny et vous êtes sur le Talk. Huit jours déjà se sont écoulés depuis le scandale de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques à Paris. Et contrairement à ce que nous aurions pu peut-être anticiper par rapport à ce qui se passe habituellement lorsque ce genre de polémiques viennent à éclater, en tout cas dans les médias, dans la reprise de l'actualité, sur les réseaux sociaux, où on se dit que finalement le phénomène s'essouffle assez rapidement, eh bien il n'en est rien. Sur cette cérémonie des Jeux Olympiques, la polémique continue d'enfler et les défenseurs du christianisme, mais pas que, les défenseurs des notions telles que le respect, l'acceptation de l'autre, l'amour, la paix, continuent de faire entendre leur voix, en opposition à ces pseudo-défenseurs de la liberté d'expression, sous-titré liberté de blasphème, comme cela est ouvertement assumé, et comme cela est bien une preuve de plus, s'il en fallait une, qu'il s'agissait bien d'un parti pris lors de cette cérémonie d'ouverture, de vouloir heurter, de vouloir choquer, de vouloir caricaturer le christianisme, et notamment la personne de Jésus. On aurait pu penser que désormais les activités sportives ayant pris le relais, et après ce scandale, les choses se soient un petit peu essoufflées, particulièrement cette semaine avec une actualité internationale chargée, notamment avec l'assassinat du chef du Hamas, où on aurait pu penser que ça aurait pris le pas dans l'actualité et sur les réseaux sur cette cérémonie d'ouverture, mais il n'en est rien. Et cela prouve toute l'importance de continuer à s'exprimer sur le sujet. Honnêtement, je ne pensais pas refaire une vidéo sur le sujet, mais je crois qu'il y a encore beaucoup à dire. Je crois que c'est un sujet qui intéresse, c'est un sujet qui est important, d'utilité publique, non pas pour dire ce qu'il est déjà dit sur les autres plateformes, mais dans un but de vouloir sensibiliser les gens à l'ère dans laquelle nous sommes en train de rentrer, qui est réellement l'ère de la fin des temps, où maintenant le camp opposé, à savoir le monde des ténèbres et le monde satanique, ne se cache même plus. Dans cette vidéo, je vais donc partager avec vous 3 points. Le premier me fera certainement gagner un petit peu du temps en réponse aux commentaires sur les réseaux sociaux, où il y a tous les nouveaux intellectuels, les autoproclamés critiques d'art, spécialistes dans les œuvres du XVIIe siècle notamment, et qui nous opposent l'argument à nous qui disons qu'il s'agissait incontestablement, indiscutablement de la représentation de la scène de Léonard de Vinci. Et qui nous disent, mais bande d'ignards, vous ne connaissez rien, il ne s'agit pas de cette scène-là, mais il s'agit du tableau Le Festin des Dieux. Bon. Nous allons rapidement passer sur ce sujet, tant il est aisé de leur prouver qu'ils ont tort et qu'un petit peu de culture générale n'a jamais fait de mal à personne. Le deuxième point concernera l'intervention de Zora Bitane, qui est une chroniqueuse sur l'émission des GG, comme je l'appelle, parce que ce titre d'émission ne fait pas partie de mon vocabulaire, où elle a outrageusement, avec une véhémence et une violence, oui, je trouve que c'était extrêmement violent, non pas dans le fond, parce que le fond, nous le connaissons, il est largement assumé par les hautes sphères politiques et également les comités organisateurs des JO, de la cérémonie d'ouverture en tout cas, mais plutôt par le ton, où je l'ai trouvée extrêmement agressive, extrêmement violente et avec une réelle intention de vouloir heurter, de vouloir choquer et de vouloir dire en gros, vous, tous ces milliards d'êtres humains qui avaient pris parti pour la défense du christianisme, on s'en fout de vous. Et le troisième point sera tout simplement un applaudissement, vraiment une félicitation à nos frères et sœurs catholiques représentés notamment par les ecclésiastiques à travers le monde, malheureusement plus à travers le monde qu'en France, ou en tout cas peu de voix francophones ont été signataires de ce communiqué, mais qui est donc récemment fait part d'un communiqué qui est juste, je crois, et qui est en tout cas bien plus brave et téméraire que celui du CNEF, vous me direz, c'est pas bien difficile. Sur le sujet du La Scène versus le Festin des Dieux. D'abord, je tiens à rappeler, je l'ai déjà dit, mais je vais le rappeler ici, nous ne nous offusquons pas du fait qu'une représentation scénique d'un tableau peint par Léonard de Vinci ait été faite. Le sujet n'est absolument pas là. Le sujet est de se dire qu'il y a eu un parti pris de vouloir singer, de vouloir mimer, de vouloir imiter la scène telle qu'elle s'est réellement passée, non pas telle qu'elle a été peinte, la scène du Christ pour le dernier repas avec ses disciples. Donc, à vous les grands intellectuels, les nouvellement autoproclamés critiques d'art, vous les grands défenseurs de la liberté d'expression, un petit peu de culture générale. Je n'ai pas la prétention de vouloir vous apprendre quoi que ce soit. Oh non, vous êtes bien plus intelligents que moi, que dis-je, vous êtes tellement cultivés
Malgré tout, j'aimerais vous rappeler l'interprétation artistique qui a été faite de ce tableau, le Festin des dieux. Voilà l'interprétation qui a été donnée de cette œuvre, qui est donc maintenant gardée évidemment dans un musée, et au fil des siècles, voilà, l'interprétation a été donnée de l'intention de l'artiste de vouloir recréer une certaine scène, de vouloir faire ceci, cela, dans quel but, dans quel sens, pourquoi, qui, comment. Dans la Hollande protestante du XVIIe siècle, bien, la Hollande protestante, je pense que je pourrais m'arrêter là. Voilà, mais bon, on va poursuivre malgré tout par acquis de conscience. Les productions de peinture religieuses chrétiennes, religieuses chrétiennes, se font désormais rares. Dans le contexte de la Réforme, dans lequel la commande pour les temples avait disparu, l'artiste, donc l'artiste sous-entendu du tableau Le Festin des dieux, trouva un stratagème pour peindre la scène christique sous le couvert d'un sujet mythologique. Apollon, auréolé, rappelle donc dans ce tableau le Christ entouré de ses apôtres. Vulcain, avec son maillet, occupe la place habituelle de Jean, le disciple de Jésus, celui que Jésus aimait, tandis que Mars, cuirassé et casqué, occupe celle de Judas, seul face à tous, dos aux spectateurs, conformément à une convention artistique souvent utilisée pour d'autres tableaux des XVIe et XVIIe siècles représentant la scène. Est-il besoin de poursuivre, puisque il nous est clairement dit qu'en fait le Festin des dieux c'est quoi? C'est une œuvre qui a été largement inspirée du tableau de la scène dans un contexte où les représentations artistiques religieuses étaient interdites et où l'auteur a voulu représenter la scène du Christ. Selon le musée Magnin qui conserve actuellement le Festin des dieux, cette scène fait donc référence à Jésus. Voilà. Donc, merci à tous ceux qui se sont érigés en fiers défenseurs de l'art et qui nous ont opposé l'argument que, espèce de bande d'abrutis, il ne s'agit pas de la scène, il s'agit du Festin des dieux. Eh bien, le Festin des dieux fait référence, selon son peintre, à Jésus. À l'époque, aux Pays-Bas, les peintures religieuses étaient interdites, les artistes se servaient donc de la mythologie pour peindre la religion. Et cette œuvre qui a l'air de représenter des héros mythologiques évoque en fait le dernier repas de Jésus avec ses amis. Jésus-Christ est donc représenté sous les traits d'Apollon au centre de la table. Une auréole d'or encadre d'ailleurs son visage. Voilà. Fin du sujet, fin du débat. Merci, mic drop, terminé. Voilà, donc en gros, qu'il s'agisse de la scène, ou qu'il s'agisse du Festin des dieux, ou qu'il s'agisse de n'importe quelle autre peinture, c'était une action assumé, voulu, de vouloir représenter le Christ avec ses disciples et de moquer en cela le Christ en reproduisant un tableau mettant en avant une communauté ne représentant qu'une toute petite partie de la population. J'ai nommé bien entendu la communauté des LGBT, Q, RST, UVW, XYZ, plus, moins, W, voilà, divisé, multiplié, point d'exclamation, tréma, apostrophe. Voilà. Bien, donc à tous ceux, le sujet est terminé, hein, je ne m'étendrai pas plus là-dessus. À tous ceux qui nous opposent, hein, il ne s'agissait pas de la scène, il s'agissait du Festin des dieux, j'ai envie de vous dire, peu importe, on s'en fiche, qu'il s'agisse de l'un ou de l'autre, il s'agissait d'un tableau voulant mettre au centre, en lieu et place du Christ, cette femme avec sa couronne aux 7 branches et les disciples autour, représentés par ces travestis, ces drag queens. Et je ne m'étendrai même pas sur la scène avec l'enfant qui était là piégé parmi ce méandre blasphématoire et indigeste au possible, avec le signe du... Voilà, passons. Venons-en maintenant à l'intervention de Zora Bittan. Zora Bittan qui est donc, je le disais, chroniqueuse sur RMC dans le cadre de l'émission des GG, et quelqu'un que je ne connaissais pas d'ailleurs avant cette intervention, qui est décrite dans sa fiche de profil, en tout cas sur internet, comme quelqu'un de plutôt à gauche. Quand on entend ce qu'elle dit, c'est pas tellement surprenant, et qui s'est donc exprimée il y a 3-4 jours, enfin en tout cas cette semaine, il n'y a pas très longtemps, de la façon suivante. Donc on va écouter ensemble le contenu et puis en simultané je vais le commenter. Moi la cérémonie je l'ai regardée dans sa totalité, d'abord j'ai tout aimé. Alors on est très heureux de savoir madame que vous avez regardé la cérémonie dans sa totalité, sous-entendant que peut-être nous les abrutis ne l'avons pas vue en entier et en cela nous n'avons pas le droit de parole dans la critique. Nous aussi nous l'avons malheureusement et douloureusement regardée en entier. Et puis je voudrais répondre à ceux qui trouvent qu'il y a un blasphème et une atteinte aux croyants sur l'image de la scène, le tableau de la scène qui a été reproduit. Voilà, donc déjà elle veut dire qu'elle s'adresse à ceux qui pensent qu'il y aurait eu blasphème. Donc elle sous-entend qu'il n'y aurait pas eu blasphème. Gardons ça dans un coin de notre esprit pour la suite de son intervention. Elle dit ensuite, dans la représentation de la scène qu'il y a eu. Donc,
s'il y avait encore des doutes suite à mon premier point, voilà, je pense que le doute est évincé, il s'agissait bien de la scène. Passons. En fait, on s'en fout de ce qu'ils pensent. Donc en fait, un mot, une aberration. Hein. On s'en fout complètement de ce qu'ils pensent. Eh bien madame, si vous vous en foutez complètement de ce que pensent près de 2 milliards d'habitants sur cette planète, c'est assez inquiétant. En fait, l'État n'est pas religieux. L'État n'est pas religieux. Eh bien écoutez madame, je suis tout à fait ravie de vous l'entendre dire parce qu'effectivement l'État ne devrait pas être religieux comme vous aimez à le prôner, la séparation de l'Église et de l'État, la laïcité, toutes ces belles valeurs, tous ces mots qui font beau dans un discours parce qu'ils sont rassembleurs, ils sont lisses, ils sont acceptés par l'opinion publique. Eh bien madame, et en effet l'État n'est pas religieux. Pourtant, ce que le gouvernement nous a proposé lors de cette cérémonie d'ouverture, nous a infligé, j'ai envie de dire, était bien la démonstration d'une religion qui s'appelle le satanisme. Parce que oui, madame, le satanisme est une religion. Ils ont d'ailleurs des églises, des temples, ils appellent ça les temples sataniques, magnifiques d'ailleurs pour la plupart, qui commencent à gangréner un petit peu partout à travers le monde et notamment à Paris. Et donc il s'agit bien d'une religion. Oui, donc l'État n'est pas religieux, je suis d'accord, l'État ne devrait pas l'être en tout cas, mais il l'a profondément été, tant les scènes représentées, tant les partis pris et les symboles sataniques étaient présents lors de cette cérémonie. Poursuivons. Et la France a une très grande culture de caricature et de moquerie. Ouais, on est Charlie ou on l'est pas. Donc la France a une très grande culture de caricature et de moquerie. Donc il s'agissait bien d'une moquerie. Charlie, attends, je termine. On peut pas être Charlie pour Mahomet et puis d'un seul coup se dire on n'est plus Charlie parce qu'il s'agit des chrétiens. Donc Alors personnellement, je crois que très peu de chrétiens se sont sentis être Charlie au moment de je suis Charlie. Moi-même, je m'étais exprimée sur mes réseaux sociaux disant que non, je ne suis pas Charlie. Je ne suis absolument pas Charlie. Je n'ai jamais été Charlie. Je ne serai jamais Charlie. Donc, chère madame, malheureusement, vous faites là une parfaite démonstration de votre méconnaissance abyssale du sujet. Et comme je le disais dans la toute première intervention ici sur le talk, lors de ma première vidéo, quand on ne connaît pas un sujet, on se tait. En fait, nous, on s'aligne pas sur les religieux quand on fait des fêtes. On va pas demander au curé qu'est-ce que tu penses de cette festivité. Est-ce que tu crois que... En fait, on s'en fout de votre avis. Bien, si ce n'était pas clair la première fois, ça le sera peut-être la seconde, puisque on s'en fout de votre avis. Donc cette grande défenseuse de la liberté d'expression, cette grande défenseuse des valeurs, de l'acceptation de l'autre et de la représentation des minorités dans lesquelles elle inclut certainement les chrétiens, puisqu'elle dira par la suite de son intervention que seulement 5% de la population a été choquée par cette cérémonie, on reviendra là-dessus. Donc cette grande défenseuse de toutes ces jolies valeurs nous dit clairement on s'en fout de votre avis. J'aurais bien aimé savoir ce qui se serait passé si à contrario il y avait eu une représentation artistique mettant en dérision, portant atteinte, moquant par exemple les homosexuels ou les gros, ou les maigres, ou les noirs, ou j'en sais rien, ou n'importe quelle catégorie stigmatisée de la population. Et puis que quelqu'un comme cette madame aurait pris la parole publiquement en disant « mais on s'en fout de votre avis ». On s'en fout des religieux, on n'a pas à s'aligner sur eux. La France est un État laïque qui a une culture de la caricature. La fête était une provocation où tout le monde était représenté. La fête était une provocation. Voilà, donc s'il y avait encore des doutes sur le sujet, à ceux qui disent « mais vous voyez le mal partout, c'était magnifique, c'était artistique, non, la fête était une provocation. » Et elle poursuit en disant « où tout le monde était représenté ». Non madame, tout le monde n'était pas représenté. Par exemple, les chrétiens n'étaient pas représentés. Les chrétiens qui représentent quand même plusieurs milliards d'êtres humains sur cette planète. Moi, je n'étais pas représentée. Je pense que la majorité des gens qui vont regarder cette vidéo ne se sont pas sentis représentés dans ces JO. Et c'est bien ça le problème. Quand on veut faire de l'inclusion, il faut inclure tout le monde ou il ne faut inclure personne. Mais là, vous avez largement évincé tout simplement la majorité de la population mondiale dans cette cérémonie d'ouverture. Donc encore une fois, un argument qui tombe à l'eau parce que tant il est ridicule. La France, c'est la liberté. La France, c'est l'universalisme, c'est la laïcité, c'est la caricature, c'est la moquerie, c'est le blasphème, c'est tout ce qu'on veut. La France, c'est la moquerie, la France, c'est le blasphème. Donc cette dame qui disait en début de vidéo, tous ceux qui disent que c'était du blasphème, sous-entendu, ça n'en était pas, elle prend là en point d'argument spécifiquement le fait que la France, c'est le blasphème. Sous-entendu, cette cérémonie était assumément du blasphème. Est-il besoin d'en dire davantage? Continuons. Eh bien, ce fut un tableau magnifique, de bout en bout. Et les gens qui disent, oui, une atteinte, mais vous avez la foi si faible pour vous sentir offensé par un truc festif comme ça.
Vous avez la foi si faible. Non madame, nous n'avons pas la foi si faible. Croyez-moi que ni ce tableau, ni quoi que ce soit, ni toute puissance qui se tienne sur terre, sous terre ou dans le ciel ne pourra me faire défaillir, ne pourra me faire douter de ma foi. Il ne s'agit pas là de vouloir heurter dans le sens de vouloir mettre en péril ou en doute notre foi. Madame, vous qui vraisemblablement ne connaissez absolument rien à la religion et en particulier au christianisme. Il ne s'agit donc pas du problème d'ébranler notre foi, mais j'aurais bien aimé, encore une fois, voir si un tableau avait moqué, singé, ridiculisé, heurté une certaine communauté. Prenons par exemple celle qui a été à 99% représentée dans ce tableau, la communauté des LGBTQ+, RSTW. Leur aurions-nous alors demandé, mais enfin, pourquoi vous offusquez-vous? Si vous êtes à ce point si bien dans vos baskets et si ferme sur vos convictions, une chose pareille ne devrait pas vous heurter. Par ailleurs, je trouve cette intervention et le ton particulièrement qui est utilisé dans cette phrase d'une condescendance absolue, d'un mépris total pour tous les gens qui, à travers le monde, ont la foi. Et chère madame, il ne s'agit pas d'une minorité, il s'agit d'une grande majorité du monde. Qui apparaît dans la télé, mais vous êtes dingue. Non mais attends, on s'en fout. On n'a pas à s'aligner sur les religieux. Point barre. Les religieux, on leur a dit de rester chez eux en 1905. Ils sont rentrés chez eux, on leur a... Les religieux, on leur a dit de rentrer chez eux, ils sont rentrés chez eux. Eh bien dis donc, chère madame, j'aurais bien aimé transposer cette phrase et la mettre en application, par exemple, lorsqu'il y a eu il y a quelques semaines les élections législatives, en parlant d'une certaine catégorie de personnes, d'une certaine catégorie de Français, en leur disant « on leur a dit de rentrer chez eux, qu'ils rentrent chez eux ». Et surtout qu'ils y restent, parce que c'est ce que vous êtes en train de dire en parlant des chrétiens. Deux poids, deux mesures. Ce qui est d'ailleurs surprenant dans la bouche d'une immigrée de parents algériens. Poursuivons. On n'a pas à s'aligner sur les religieux. Point barre. Les religieux, on leur a dit de rester chez eux en 1905. Ils sont rentrés chez eux, on leur a dit vous ferez ni la pluie ni le beau temps dans la société. On n'a pas. Donc la France était la France. La France c'était la France. Elle a brillé par sa diversité, par sa caricature, Bruno, par sa provocation et surtout par sa grande liberté. Et si les autres arrivent à censurer, et si ça les a gênés, ce n'est pas notre problème. Alors quand elle dit si les autres ils ont censuré, si ça les a gênés, c'est pas notre problème. Alors en parlant des autres, elle parle de toutes ces nations à travers le monde qui ont censuré la cérémonie tant elle était outrageuse pour une majorité de la population. Majorité qu'elle décrit donc tout au fil, donc c'est une interview, enfin c'est pas une interview, c'est un talk qu'ils ont sur l'émission où ils débattent pendant 30 minutes voilà, de ce scandale lié à la cérémonie. Donc il y a un seul opposant à tout ce pan bien pensant qui dit que non c'était magnifique, c'était fabuleux. Le pauvre, j'ai un peu peine pour lui quand on écoute l'interview parce qu'il est un petit peu perdu parmi la rage et la violence des propos de ses opposants. Quoi qu'il en soit, elle ne fait que répéter à travers cette émission pendant 30 minutes en se moquant avec un petit rire moqueur, narquois, en disant mais de toute façon tous ces gens-là ça représente que 5%. Parce qu'elle se base sur un sondage qui a été récemment fait et qui fait apparaître que 95% de la population interrogée, donc sous-entendu il en reste 5, aurait été satisfaite de cette cérémonie. Or, la question qui a été posée à ces personnes sondées était celle de savoir si les gens ont été satisfaits dans le sens est-ce que vous pensez que le transport de la flamme olympique a été réussi ? Donc j'ai envie de dire, c'est pas vraiment compliqué comme question, hein. C'est oui ou c'est non, hein. Soit ça a été réussi, soit ça a été raté. Et en cela, oui, ça a été réussi. Elle est partie à bon port, elle est arrivée à bon port, elle n'est pas tombée, ça s'est bien passé, voilà. Donc 95, moi-même, si j'avais été interrogée, j'aurais dit oui. Donc elle l'aurait pensé que moi j'ai dit que la cérémonie était un succès. Donc sous-entendant que 5% ont dit que c'était raté. Donc elle prend ces 5% et elle dit qu'il s'agit de ces 5% pour dire que c'est une petite minorité qui finalement est mécontente de ce qui s'est passé le vendredi lors de la cérémonie d'ouverture. Voilà donc une parfaite illustration de ce à quoi nous devons faire face. Nous le savons, ces choses vont se multiplier dans cette fin des temps dans laquelle nous sommes, où le diable ne se cache plus et où la véhémence des opposants au christianisme va s'augmenter, va s'accélérer. Mais à contrario, nous savons que Dieu va en sauver encore une multitude parce que les consciences s'éveillent et que le creuset se creuse davantage entre ceux qui adhèrent et ceux qui n'adhèrent pas. Passons maintenant à un sujet un petit peu plus positif, ou en tout cas je voulais juste partager ça avec vous parce que cela m'a été envoyé ce matin par email et je me suis dit que ce serait intéressant de le partager. Vous avez vu certainement, je vous le mets en référence ici, ma vidéo en réaction à la triste et laborieuse et lamentable et désespérante réaction du CNEF. Alors certains m'ont écrit oui mais ils ont fait un second communiqué. Effectivement devant l'opposition qu'ils ont reçue face au premier, ils n'ont pas eu d'autre choix que d'en faire un deuxième qu'ils ont eux jugé un peu plus affirmé, un petit peu plus
prise de position. Malheureusement, le deuxième communiqué qu'ils ont fait était encore plus affligeant, s'il est possible, que le premier. Quoi qu'il en soit, voici une lettre ouverte d'évêque au Comité international olympique. Je vous lis la lettre, qui commence par un verset biblique qui est le suivant dans 2 Chroniques 7, 14. « Si mon peuple, sur lequel mon nom a été prononcé, s'humilie et prie, s'il cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai du haut des cieux, je pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. » Donc félicitations à vous d'avoir utilisé un verset qui à la fois condamne et qui à la fois donne de l'espoir. Un verset qui est sans équivoque possible et qui directement dès le début de la lettre annonce la couleur et prend position. C'est avec stupeur que le monde a regardé les Jeux Olympiques d'été de Paris. Donc effectivement que le monde, pas quelques-uns, comme le disait timidement le CNEF de peur de « ouh là là, qu'est-ce qui va nous arriver ?» C'est avec stupeur que le monde a regardé les Jeux Olympiques d'été de Paris s'ouvrir sur une représentation grotesque et blasphématoire, ils n'ont pas peur d'utiliser le mot, de la scène. Il est difficile de comprendre comment la foi de plus de 2 milliards de personnes puisse être blasphémée avec autant de désinvolture et délibérément. Bravo. Eh bien écoutez, je ne sais pas qui a écrit ce texte, mais bravo, j'aurais pas dit mieux. Nous, évêques catholiques venant du monde entier, au nom des chrétiens du monde entier, amen, ça c'est moi qui rajoute, exigeons que le comité olympique répudie cette action blasphématoire et présente ses excuses à tous les croyants, parce qu'effectivement, il n'y a pas que les chrétiens qui ont été heurtés. Tandis qu'il est difficile de croire qu'une telle moquerie aussi intentionnellement haineuse à l'égard d'une autre religion que le christianisme puisse être affichée sur la scène mondiale, cette action méprisable menace néanmoins les personnes de toutes les confessions et celles qui n'en ont aucune, car elle ouvre la porte à ceux qui ont le pouvoir de faire ce qu'ils veulent aux personnes qui ne l'aiment pas. En obéissance à l'appel de Dieu à nous humilier dans la prière et à nous détourner du mal, nous, les sous-signés, nous nous engageons à une journée de prière et de jeûne, bravo, en réparation à ce blasphème. Dans le cadre de notre prière, chacun de nous offrira le saint sacrifice de la messe dans lequel la passion, la mort et la résurrection du Christ nous sont rendues présentes par notre obéissance au commandement qu'il nous a donné lors de la dernière scène. Faites ceci en mémoire de moi. La dernière scène est le repas que Jésus de Nazareth a partagé avec ses amis les plus proches la nuit précédant sa mort pour eux et pour nous. Nous prions pour que ceux qui cherchent à nuire aux autres par leur pouvoir, mais ils sont magnifiques, mais je ne sais pas qui a écrit ce texte, mais magnifique. Et que pour les personnes blessées, imite son amour sacrificiel afin que la paix, la décence et le respect mutuel soient rétablis dans le monde. Magnifique, magnifique. C'est voilà, mesdames, messieurs du CNEF, ce que vous auriez dû écrire. Au lieu de votre petit « on est désolé », de s'excuser d'être désolé, de vouloir dire quelque chose, mais bon, vraiment, on est désolé, mais oh, c'est pas très bien, il y a quelques personnes qui ont été quand même un petit peu dérangées par ce que vous avez fait. Non, prenez position, soyez fermes, nous sommes dans les temps de la fin, nous devons faire entendre notre voix haut et fort et annoncer fièrement la vérité. Il n'est plus l'heure de se cacher, il n'est plus l'heure de faire du politiquement correct, il n'est plus l'heure de faire du acceptable aux yeux du monde. Nous devons prêcher, annoncer la vérité avec force, avec audace et sans crainte. La seule chose que je regrette dans ce communiqué, c'est qu'il est signé de toute une liste d'évêques, principalement de pays anglophones, principalement des États-Unis et de l'Afrique du Sud. Voilà, beaucoup des pays africains anglophones tels que le Ghana ou le Nigeria. Je crois que le Nigeria est également représenté, je ne sais plus. En tout cas, parmi cette longue liste de signataires, oui, le Nigeria est représenté. Parmi cette longue liste de signataires, il n'y a un seul représentant français. Tous les autres, sans exception, je suis en train de regarder la liste, mais tous les autres sont des pays étrangers. Cela est tristement le reflet de la tiédeur et du compromis absolu dans lequel la France est en train de plonger. Je vous encourage donc à tenir ferme dans votre foi, à ne pas avoir peur de dire la vérité parce que croyez-moi, la vérité, 1, la Bible nous le dit, nous affranchira, la vérité rend libre. Et 2, la vérité a toujours raison. Tôt ou tard, la vérité donne raison. Tôt ou tard, la vérité éclate et elle donne raison à ceux qui la proclament. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous bénis et je vous dis à très bientôt. Bye bye.